Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-15 de ce jour avec l'invité qui parle aujourd'hui de santé. À l'initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, en partenariat avec l'hôpital d'instruction des armées Omar à Bongo et le centre hospitalier de Libreville, s'est ouvert ce lundi une caravane médico-chirurgicale axée sur les pathologies d'urologie. En clair, il s'agit de 5 jours de consultation et de traitement grâce à l'expertise avérée du docteur Eric Jacob Benizri, chirurgien urologue, bien sûr, du centre d'urologie et d'andrologie de Nice en France et le concours des urologues gabonais. Pour en parler, le spécialiste est avec nous sur ce plateau, Monsieur Eric Jacob Benizri. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors on parle d'urologie, c'est un mot qui n'est pas assez familier pour certains. Qu'est-ce que l'urologie exactement? Alors l'urologie, c'est une spécialité qui va s'intéresser aux maladies de l'appareil urinaire, aux maladies de l'organe qui va fabriquer l'urine, donc le rein, et de tous les conduits qui vont conduire l'urine de sa fabrication vers l'extérieur. Donc l'urtère, la vessie, l'urètre. Et au passage de cette urine, l'urine va rencontrer également un organe extrêmement important qui est la prostate. À côté des pathologies urologiques proprement dit, l'urologue va également s'occuper des pathologies andrologiques, oui. Donc de tout ce qui va intéresser les testicules, la fabrication des spermatozoïdes, la fertilité, la puissance sexuelle. Et en parallèle, troisième élément dont l'urologue a la responsabilité, c'est toutes les pathologies chez la femme qui vont intéresser la statique pelvienne, à savoir les descentes d'organes, les troubles de la continence urinaire et anale, tout ce qui va intéresser la sphère périnéale. Monsieur Eric Benizri, vous n'êtes pas à votre première intervention au Gabon. Alors, depuis quelques années, vous participez à ces opérations chirurgicales. Quelles sont les maladies récurrentes observées lors de vos interventions? Alors, effectivement, ce n'est pas la première fois. C'est la 36e mission. Je les ai comptées. 36e mission. Voilà. La première mission ayant démarré sous l'impulsion du président défunt Omar Bongo en 2006. Et depuis, il y en a eu 36 au total, cette semaine étant la 36e. Les maladies récurrentes. Alors, au Gabon, on va voir toutes les pathologies urologiques comme on les voit partout ailleurs. Et encore cette semaine en a été un exemple. On a traité pratiquement toute l'urologie dans sa globalité. Les pathologies lithiasiques, donc toutes les pierres, quel que soit leur siège sur les voies urinaires. On a traité des pathologies tumorales, rénales et prostatiques. On a traité de la statique pelvienne, on a traité des traumatismes obstétricaux, donc avec des dégâts périnéaux suite des accouchements. On a traité toutes les pathologies prostatiques, quelles qu'elles soient infectieuses, obstructives. Enfin, toute l'urologie y est passée, et toutes les pathologies malformatives aussi, puisqu'on a traité plusieurs enfants qui se sont présentés avec des malformations du bas appareil urinaire, des malformations congénitales avec lesquelles ils sont nés. Parlons de ces malformations. Est-ce qu'il y a eu des cas atypiques ou des cas rares lors de votre intervention? Oui, il y a eu cette semaine un cas qui plutôt rare, qui est ce qu'on appelle une ambiguïté sexuelle. Le petit garçon, l'enfant est né mi-fille, mi-garçon, avec une différenciation génétique garçon, mais un aspect extérieur des organes qui prêtait à confusion entre la possibilité d'une fille avec un clitoris un peu plus gros ou la possibilité d'un garçon avec donc une verge très courte, l'absence de testicules en place et un scrotum qui donnait l'aspect d'une vulve. Donc on a procédé cette fois-ci, cette semaine-là, au deuxième temps de l'intervention, parce que j'avais vu cet enfant quelques mois avant, où il avait déjà eu une première réparation. C'est des chirurgies qui se font en plusieurs temps. Il avait eu une première réparation en novembre, où on a fait en sorte que la verge, que le clitoris devienne une vraie verge pour lui donner l'aspect d'un petit garçon.
Et le deuxième temps qui a eu lieu cette semaine est un temps de reconstruction urétrale pour faire en sorte que l'urètre, qui est bien entendu très court dans ces conditions, qui est très près de l'anus, soit allongé pour pouvoir parcourir le long de la verge et amener l'urine vers l'extérieur. L'opération était une réussite tout à l'heure? Alors, pour le moment, si vous voulez, nous sommes qu'au deuxième temps de l'intervention. Il reste encore au moins 5 ou 6 temps de plastie locale, d'abaissement testiculaire, mais in fine, ça sera un garçon avec une fonctionnalité de garçon, tant sur le plan mictionnel que sur le plan de sa on va dire, puissance sexuelle. Alors pour ce qui est de sa fertilité, quand les organes génitaux, quand les testicules n'ont pas été d'entrée de jeu dans les bourses, il y a souvent des petites malformations au niveau des testicules qui rendent ces enfants hypoféconds ou infertiles. Donc pour ce qui est de la fertilité ultérieure, on le saura que plus tard, lorsqu'il sera pubère. À ce moment-là, on fera les explorations qu'il faut pour le savoir. Voilà, mais en tous les cas, aujourd'hui, le grand-père souhaitait que ce soit un petit garçon et génétiquement c'était un petit garçon, il ressemble de plus en plus à un petit garçon. On imagine la joie de ses parents d'après votre intervention. Alors, comment soigner ces affections ou est-ce qu'on peut être totalement guéri après avoir suivi vos interventions? Comme tout en médecine, à partir du moment où les pathologies sont prises suffisamment tôt, elles sont bien entendu guérissables. Le cancer du testicule, s'il est pris tôt et qu'il n'est pas sorti du testicule, il est guérissable. Le cancer de la prostate, pour ce qui est des maladies graves. Le cancer de la prostate, à partir du moment où il reste localisé dans la glande prostatique et qu'il est traité, qu'il est opéré, c'est guérissable et guérissable à 100%. Les tumeurs du rein, les cancers du rein, à partir du moment où la maladie est restée localisée dans le rein, qu'elle n'est pas sortie du rein, bien entendu, c'est aussi guérissable avec des gens qui récupèrent une survie qui est égale à partir du moment où la maladie est enlevée, qui est égale à n'importe qui de la population générale à partir du moment où la structure malade est retirée. D'où l'importance de diagnostiquer suffisamment tôt les pathologies prostatiques, rénales. Et à partir du moment où il y a les premiers signes, il ne faut pas dire que ça va passer, il faut absolument venir faire explorer pour que les maladies soient prises à temps. Alors, vous n'êtes pas seul dans cette intervention et rappelons d'abord que vous êtes à votre 36e intervention chirurgicale au Gabon. Alors, comment s'est fait la collaboration avec les urologues gabonais? Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Bien entendu, oui, notamment pour l'hôpital dans lequel je travaille, à savoir l'hôpital militaire. Là, bien entendu, l'urologue local et un urologue d'un hôpital voisin assistent à l'intégralité de mes missions et participent à l'intégralité du système consultatoire et de toutes les interventions. Et on fait ensemble les gestes opératoires, je les aide sur la majorité d'entre eux. Et les suites opératoires sont assumées par nous durant cette semaine, moi et eux, et quand je m'en vais, bien entendu, c'est eux qui assument les suites opératoires. Et les transferts de compétences, il n'y a pas de... Sans aucun problème, je peux certifier que l'urologie hospitalière de l'hôpital militaire, pour ce que je connais, est tout à fait au point et tout à fait apte et tout à fait capable, tant en matière de matériel qu'en matière de compétences techniques. Et justement, parlons du matériel, monsieur Dr Benizri, comment avez-vous trouvé le plateau technique que vous offrez à l'hôpital? Alors écoutez, actuellement, on a tout au Gabon en matière de matériel pour faire de l'urologie de bonne qualité, de l'urologie endoscopique et de l'urologie à ciel ouvert. Le matériel est là et pour preuve, c'est que cette semaine, par exemple, on a eu 32 interventions. Là, je sors du bloc opératoire pour venir là. C'était la 32e intervention. Et il y a tout eu. On a tout fait. De la chirurgie ouverte difficile, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie endoscopique, lithiasique, tumorale. Donc, on a tout fait. Donc, c'est bien la preuve que localement, le matériel est là. Et les urologues avec qui je travaille, notamment à l'hôpital militaire, quand je ne suis pas là, organisent les interventions au même titre que quand je suis là. Donc, c'est bien la preuve que le matériel est là et qu'il peut être... Docteur Benizri, vous parlez de 32 opérations réussies au cours de cette semaine grâce à l'intervention et la collaboration de la CNAMJS. Y aura-t-il un suivi ou encore une prise en charge après votre départ? Alors écoutez, pour faire un bref historique, 2006, le président défunt Omar Bongo a souhaité mettre en place une activité urologique et il m'avait demandé d'organiser cette activité urologique à l'hôpital militaire. Au départ, il y avait 3 missions par an et ces 3 missions par an, ces 3 semaines par an, étaient organisées de 2006 à grosso modo 2014. En 2014, le président actuel, Ali Bongo, a souhaité intensifier cette activité et a demandé à la CNAMJS
3 missions supplémentaires, si bien que nous sommes passés depuis 2014 à 6 missions par an. Donc tous les 2 mois, un urologue est sur la place pour pouvoir traiter les pathologies urologiques locales, aider les chirurgiens locaux et participer à l'activité médico-urologique du Gabon. Donc, si vous voulez, en pratique, tous les 2 mois, il y a un urologue qui est là. Donc, il y aura une prise en charge après votre départ. Et sinon, tout à fait, bien sûr. Vous êtes attendu dans les tout prochains mois pour encore prendre en charge ces patients. Parlons à présent de la collaboration avec la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui intensifie désormais ses offres de soins en faveur des populations gabonaises. Comment est-ce que ça s'est passé? Écoutez, en pratique, comme je l'ai dit, c'est le président Ali Bongo qui a souhaité intensifier le nombre de missions, donc il a demandé à la CNAMGS de prendre en charge. Cette prise en charge est assumée maintenant par 3 semaines par la CNAMGS et 3 semaines par la présidence sur l'année. Donc en pratique, la collaboration est bien entendu favorable et à tous les niveaux. On rend service à la population, ça revient moins cher pour l'État. Il n'y a pratiquement plus aucun transfert sanitaire vers l'extérieur. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et puis les médecins locaux bénéficient et participent à ces activités avec nous, ce qui rend la chose bénéfique à tous les niveaux. Alors, vous avez parlé de plus de 6 interventions par an. Non, 6 missions, 6 semaines. 6 semaines. Tous les 2 mois, une semaine. Tous les 2 mois, une semaine. Donc, on peut s'attendre à vous revoir ici en mars. Exactement. Mars, c'est facile, c'est janvier, mars, mai, juillet, septembre. Merci à vous, monsieur docteur Eric Jacob Benizri. Je rappelle que vous êtes urologue, vous venez du Centre d'urologie et d'andrologie de Nice en France. Peut-être un dernier mot. Écoutez, juste remercier la présidence, l'équipe locale de l'hôpital militaire, pour bien entendu la CNAMGS et son nouveau DG, de la participation et de nous permettre de continuer à travailler de la sorte. Je suis à peu près convaincu qu'on rend service à la population et je suis à peu près convaincu que le résultat est à peu près à la hauteur de ce que tout le monde attend. Et j'espère que ça continuera comme ça. Merci à vous, docteur Eric Jacob Benizri. C'est ainsi que se referme cette plateforme L'invité du 12-15. Merci d'avoir été des nôtres ici en notre compagnie. L'actualité continue sur Gabon 24.